Bismillah, Alhamdulillah, Inawani Allah. On va vous présenter un cours de Spring Boot sous différents chapitres. Donc, on va commencer par vous présenter les différents chapitres qu'on va étudier. Voilà. Donc, au départ, on va vous présenter Spring Boot Bootstrapping pour le démarrage. Ensuite, on va voir comment déployer une application Spring Boot sur Tomcat en générant un fichier WAR. Et on va regarder les fichiers de journalisation pour permettre de débugger l'application. Tout ce qui est runners, application properties, c'est-à-dire exécution du démarrage de Spring. De planifier les tâches en mise en place de web services RESTful pour avoir les créations de services web RESTful à l'aide de Spring Boot avec les annotations, gérer les exceptions, les erreurs et de renvoyer ça au niveau du client. Ensuite, utiliser les intercepteurs qui vont nous permettre d'exécuter des opérations avant de les rediriger vers les contrôleurs ou bien de les renvoyer vers les clients. De même que les filters, ils font à peu près la même chose. Maintenant, le reste template, ça permet de créer des applications qui consomment des services web exposés, par exemple la communication entre deux applications. La gestion des fichiers télécharger, de télécharger, envoyer des fichiers, voilà. Tout ce qui est les composants services, on va voir les services, voilà, les composants. Ça permet de séparer la logique métier et la logique d'accès aux données. Le TeamLeaf, qui est une bibliothèque basée sur Java utilisée pour créer une application web. Ça veut dire que c'est comme une sorte de client, mais on va utiliser d'abord TeamLeaf. Comme après, on va utiliser Angular, on peut utiliser React, etc. On va consommer aussi les services web en utilisant du jQuery. On va faire aussi voilà, configurer les corps là, cross origin resource. C'est des sécurités, c'est des éléments de sécurité permettant, par exemple, à une application d'appeler une autre tant qu'ils ne sont pas sur le même serveur. Voilà. Donc, le port tel ne peut pas accéder à tel port de l'application. Voilà. S'il y a une application qui écoute là-bas. On va utiliser l'internationalisation, ça veut dire gérer tout ce qui est langue. On peut changer l'application en anglais, français, voilà, sans modification du code source. Voilà. Aussi, on va gérer les processus d'exécution des tâches pour une période de temps bien définie. Enabling HTTP, tout ce qui est les requêtes HTTPS, ce qui est sécurité des requêtes, etc. On va voir Eureka Server qui nous permet d'enregistrer les informations sur toutes les applications client-service. Par exemple, telle application client se trouve dans tel serveur et s'écoute sur tel port. Voilà. Maintenant, les services aussi, le service registration with Eureka, comment les services, voilà, des clients vont s'enregistrer sur le serveur en donnant leur adresse IP, les ports d'écoute.
Cela va permettre, voilà, à Eureka de rediriger les requêtes. Voilà, le jour proxy server invoting, ça permet, c'est plus une application gateway qui gère toutes les demandes effectuées au niveau au niveau du serveur Eureka. Voilà, et retourner les applications, les endpoints des applications qui sont demandées. Les Spring Cloud Configuration Server aussi. C'est une application centralisée qui gère toutes les propriétés de configuration liées à l'application. C'est-à-dire, pour chaque application, on va centraliser les configurations des applications properties, etc. Donc, aussi, il y a les Spring Cloud Configuration Client. Par exemple, certaines applications pour avoir besoin de certaines propriétés de configuration qui doivent être modifiées, alors que les développeurs auront besoin de récupérer le code, de reconfigurer, arrêter l'application et de redémarrer. Tout ça, on peut le gérer de manière très efficace sans même perdre du temps, juste en configurant le Spring Cloud Configuration. Et aussi le Actuator, qui est un des principes fondamentaux pour gérer et surveiller, monitorer l'application de Spring Boot. Le admin server, voilà, comme voilà ici, le Actuator. Donc, pour les services web, c'est beaucoup plus avantageux d'utiliser admin server, la surveillance de votre application à l'aide de Spring Boot Actuator. Voilà, est légèrement difficile parce que voilà, si on veut gérer pour chaque application, voilà, essayer de le monitorer, c'est difficile parce que chaque API aura sa configuration distincte, ce qui rend la surveillance difficile. Maintenant, Spring Boot Admin Server, voilà, Spring Boot va utiliser pour gérer et surveiller votre application microservice. On va utiliser Admin Server. Il y a aussi Client Server, comme les clients au niveau du serveur Eureka. Aussi, les applications qui seront administrées au niveau de Admin Server auront besoin à se déclarer. Voilà. Ils vont donner indiquer leur URL dans le fichier de propriété de l'application serveur. On va aussi utiliser Swagger, ce qui est le modèle pour ceux qui utilisent les restes. Pour ça c'est juste une annuaire des API. Permettre de documenter tous les API qu'on va mettre en place. Grâce à une interface utilisateur, on peut entrer sur l'interface utilisateur et lire tout ce qu'on veut savoir, toutes les contraintes qui sont liées aux API exposées. Voilà, il y a aussi Spring Boot on va créer comment on va mettre en place un système dockerisé et essayer de voir comment on pourra créer des images Docker pour contenir tout ce qui est containerisation. On va aussi faire le tracing microservice ClearLock. Voilà, on voit que la plupart des développeurs ont des difficultés à retracer les outils en cas de problème. Ceci peut être résolu par Spring Cloud, Slot et Zipkin. Voilà, ce sont des serveurs pour les applications Spring Boot qui vont nous permettre de bien gérer quand il y a un problème et de le retrouver le plus rapidement possible sans même perdre le moindre temps. On va gérer aussi tout ce qui est migration grâce à Flyway Database, on va voir ça.
va gérer tous les schémas, tout quand il y a une évolution sur les différentes instances des applications microservices. On va gérer, on va voilà, aussi utiliser l'envoi d'emails. Voilà, ici, on va utiliser Gmail Transport Layer Security, les Strix, et une bibliothèque de Netflix. Il isole les points d'accès entre les services. Voilà, pour éviter en cas de défaillance, au lieu d'attendre les réponses en cascade, on va directement appeler un fallback et retourner une réponse attendue. Bien une réponse voulue, au lieu d'attendre que le bug se replie. Voilà. Construire une application web interface en utilisant voilà, les Spring Boot avec des WebSockets qui vont nous permettre l'interaction entre l'utilisateur et le système. Le batch service est un processus permettant d'exécuter plusieurs commandes en une seule tâche. Oui, ça c'est hyper aussi important. Au lieu de lancer, on va lancer plusieurs choses là. On peut le faire avec les batch services. Ou bien Spring for Apache, Kafka, pour tout ce qui est communication entre les services web, un service pour communiquer avec d'autres services. Kafka, voilà, qui est un projet open source utilisé pour publier et s'enregistrer des messages basés sur un système de messagerie voilà, qui est très tolérant aux pannes. Voilà, on va utiliser voilà, le Twilio, qui est une application qu'on va intégrer pour tester les envois des SMS et passer des appels vocaux depuis notre application. Elle nous permet d'envoyer les SMS et de passer des appels vocaux de manière programmatique. Voilà. Et on va utiliser une particularité, une chose hyper importante que beaucoup de développeurs laissent en rade. Ici, les tests unitaires, on va utiliser le Mockito, qui est une librairie Java, voilà, pour permettre de gérer tout ce qui est test. Composants, fonctionnements, voilà, tous les composants qu'il faut, voilà, qui se trouvent dans l'application. Que ce soit les services, les contrôleurs, etc. Voilà, comme ici, on va fournir un moyen facile d'écrire un test unitaire pour le fichier REST controller. Après, on va passer à la gestion des bases de données, tout ce qui est base de données in memory, de tout ce qui est MySQL, Postgres, MongoDB, tout ça, on va voir dans cette partie-là. Et à la sécurisation des applications web. Voilà, par exemple, il faut sécuriser tout ce qui est autorisation pour aux accès aux API. Voilà, la sécurité aussi avec les JWT, et tout ce qui est autorisation, etc. Donc, on va terminer avec des services de cloud computing qui exécutent l'application Spring Boot dans l'environnement cloud. Ça va nous permettre de déployer dans le cloud une application voilà, Spring Boot. On n'a pas un système, on se connecte sur le Google Cloud Platform et on déploie là-bas. Et dans n'importe où, on peut y accéder. Voilà. Donc, on va passer à la première démo qui est le bootstrapping. Donc, on va essayer d'aller vite dans Xbox. Donc, on va mettre en place une application simple de démarrage de Spring avec Spring Boot.io. Donc, moi, je travaille avec l'IDE JetBrains. Donc, on va au niveau de file.
new project initializer, vous voyez, avec project initializer, on peut aller faire ça en ligne aussi. Ils ont un site en ligne qui est là, start.spring.io. Donc, on appelle l'application démo 1. On va travailler avec Maven. Si vous avez aussi des problèmes avec les grades, vous pouvez le mettre en commentaire. On a tout ça. Maintenant, on va prendre Java, exemple, on laisse comme ça, par défaut, ou bien on met Coffee Tuba Tech. Tuba Coffee Tech. Yep. On prend le package name, on laisse comme ça, le SDK, voilà, on sent ici, on prend le Java 8, on va générer un jar. Voilà. Donc, on clique sur Next. Voilà, là, on peut ajouter des dépendances. À partir de là, tout ce qui est web, ce qui va nous permettre d'utiliser les RESTful. Donc, on ne va pas prendre, vous allez voir par vous-même que tant que cette dépendance-là ne sera pas ajoutée, on ne pourra pas exposer des API. Ensuite, on met Finish. OK, this window, yeah. Donc, vous voyez, l'application est chargée, on l'ouvre. Maintenant, ça, c'est une application, il nous génère le squelette d'une application Spring Boot. Donc, on est prêt à partir. Voilà. Donc, quand on l'exécute, ça passe. On n'a pas encore géré les bases de données, mais on va y revenir dans les prochains chapitres. Maintenant, pour l'instant, vous voyez, on va vous montrer la classe, la méthode main. Voilà, ici, c'est la classe, c'est le point d'entrée de l'application. Donc, vous voyez, cette classe-là, il doit forcément être annoté par @Spring Boot application. Vous voyez, maintenant dans cette classe, c'est dans cette classe-là qu'on trouve le main. Si on enlève ça, ça ne sera pas le point d'entrée. Et ça, cette annotation, ça regroupe un ensemble d'annotations que vous voyez là. Enabling auto-configuration, tout ce qui est configuration, par exemple, les bases de données qui sont déclarées, il va configurer automatiquement. Il va composer les components scan qui va scanner tous les bins et packages qui se trouvent dans l'application. Donc, vous voyez que cette annotation regroupe un ensemble d'annotations très voilà, qui est obligatoire pour lancer cette application. Donc, à partir de là, on a ça, et ça, c'est le point d'entrée. Et ça, si on lance, on verra que tout c'est bien. Voilà, maintenant, ici, les ressources, c'est ici qu'on gère les propriétés voilà, de l'application, comme des propriétés d'environnement. Et on va vous montrer aussi, si on veut accéder sur ces, par exemple, le port d'écoute du serveur. Le serveur va écouter sur le port. Par défaut, si on ne met pas, ça sera 80-80. Mais si on met le port, par exemple, on met 800, on veut 800, par exemple, 80-81. Si on met 80-81 ou bien 80-82, le port va écouter. Mais si on ne le met pas, ça va écouter sur 80-80. Maintenant, là, on peut lancer l'application, après tester comment exécuter un jar, etc. Maintenant, là, on peut ici exécuter là, ou bien on peut aller dans le terminal.
On va sur le terminal, on exécute Maven clean install. Maven clean install. Maintenant, on laisse ça tout. Là, l'application se lance. Là, il compile les fichiers, compile les tests. Tout se passe bien au niveau des tests. Vous voyez, voilà. Ça lance. OK. Build successful. Vous voyez que voilà, le build est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller trouver où se trouve le jar. Maintenant, le jar se trouve dans le fichier target. Si on met comme ça, cd target. On va voir le jar ls. Vous voyez, voici le jar. C'est mon snapshot jar. Donc, ça, on peut le lancer en utilisant aussi Java jar. Pour lancer l'application, on peut lancer via le jar en mettant juste comme ça en ligne de commande Java jar, Java-jar. Java-jar, le nom du jar, démon. Voilà. Si on lance ça, on peut lancer une application via son jar, comme ça. Et on peut partager ce jar-là avec d'autres applications. S'ils mettent ça dans le class path, l'application tourne. Maintenant, avant qu'on vienne là, on va mettre, voilà, on va activer les restes endpoints. Donc, vous voyez ici, on ne peut pas mettre d'API. Maintenant, si on met reste contrôleur, ça c'est une annotation qui va nous permettre d'utiliser cette classe-là comme que cette classe pourra exposer des API. Reste. Maintenant, si on met ça, vous voyez, on a généré une application vide. Donc, pour qu'on utilise, il ne voit pas le reste contrôleur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter le Spring Boot Start Web. Le Spring Boot Start Web, c'est quoi? Ça permet de démarrer les applications, d'utiliser les API au niveau des applications. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous voyez, il nous dit qu'il faut ajouter Spring Boot Start Web to the class path, parce qu'on ne l'avait pas ajouté quand on créait l'application. C'est ce que je vous montrais. Donc, si on met comme ça, il va l'ajouter dans les dépendances dans le pom.xml. Voilà, on met ajoute. On va dans le pom.xml. Vous allez voir ici. Voilà, Spring Boot Start Web. Et ça va nous permettre d'utiliser maintenant les restes, le reste pour les endpoints. On va mettre tout ce qui est reste contrôleur, request body, request mapping, get mapping, post mapping, etc. Maintenant, on va au niveau de notre application. Comme on a, vous voyez, c'est bien maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un get, une méthode qui va nous permettre de nous retourner hello world, par exemple. Get mapping, vous voyez, on monte le path. On monte le path. Slash, par exemple, hello. Slash hello.
On déclare une méthode publique. Le nom va nous retirer une chaîne de caractères string. On le nomme getHello. GetHello. Voilà. Il n'y a rien comme paramètre. On a un digital. Le world. Le world. Okay. Maintenant là, si on lance cette application avec en ligne de commande ou bien on peut l'exécuter directement là, il va exposer cette API là. Soit par ligne de commande, je préfère que vous le faites avec une ligne de commande et vous la saurez d'abord. Donc ce qu'on va faire d'abord, on va relancer, on va relancer le jar. On va recréer le jar parce qu'on a fait des modifications. Du coup, on fait Maven clean install. Voilà, ça lance. Après, on va dans le jar et on exécute le jar avec cette commande java-jar. On peut voilà, ajouter aussi des ports. Voilà, des configurations en command line, quoi. C'est-à-dire l'application Spring Boot de se lancer sur tel port. Maintenant, on met Java. Voilà, voici le jar. Et si on lance, on va lancer l'application et vous verrez qu'on pourra y accéder directement. Il y a voilà, le browser. Donc, vous voyez là, ça s'exécute, ça s'exécute. C'est bien de savoir utiliser les commandes Java, voilà, tout ce qui est les builds là, générer des WAR, etc. Donc, vous voyez que l'application tourne, start démo. Voilà, donc start, on port. Voilà. Donc, on port 8081. Donc, vous voyez là, donc on peut y accéder. On va ouvrir le navigateur. Utilise ici Firefox. Donc, si je flash hello, ça passe, hello world. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Après, demain, on va commencer avec le déploiement sur Tomcat et vous verrez que voilà, de cette manière, on pourra finir les chapitres tout en utilisant. Même des fois, s'il y a besoin, je vais mettre les dépôts, les contenus sur le dépôt Git et vous pourrez avoir tout ça à la fin. Ok, merci pour votre attention.